Papa Adétona a fait la vidéo et il a dit non, que ce n'est pas ça, que Papa Ochofa ne lui avait jamais dit d'écrire pasteur. Que c'est lui-même, comme l'église grandissait au Bénin, il a pensé, c'est lui-même qui a hiérarchisé. Tu ne peux pas te ridiculiser aux yeux des gens comme ça. C'est dommage, ce n'est pas parce que tu portes une tenue bizarre là que tu vas te... Non, moi je ne t'ai jamais su comme un type faux, hein, jamais. Je ne t'ai jamais vu comme un type faux ni un menteur. Mais il ne faut pas dire des choses comme ça. Ici, il en va de la vie des fidèles et de la vie de l'église. Je te supplie au nom de Jésus-Christ, si vraiment tu crois en Dieu et que Papa Ochofa était quelqu'un de bien, rectifie. C'était Papa Abiassi que revenait le devoir de traduire le livre en français, de faire la version française. Et toi qui as servi à l'église au Nigeria sous l'influence de Papa Ochofa, tu as vu combien Papa Abiassi était occupé. Donc il ne pouvait pas tout faire jusqu'à ce que la mort soit venue. D'abord l'accident du 1er septembre 1985 et ensuite l'hospitalisation à Eloupa Shadrach Hospital. Ses enfants l'ont ramené à Cotonou, à Kpakpala, à côté du cimetière Habitat, et puis il a rendu l'âme. Donc personne n'a pu. À ce jour, beaucoup de personnes ont fait des traductions. Ils ont traduit, il y a eu tellement de traductions. Et quand vous prenez les traductions les unes les autres et que vous les comparez entre elles, il y a quelque chose qui manque à l'original. Voilà. Si tu dis au moins que les gens pourront s'asseoir et traduire officiellement, avoir une version officielle de la traduction de la constitution que Papa Ochofa a laissée, c'est bon, on va accepter parce que le Bénin, c'est un pays francophone et il y a beaucoup d'autres pays francophones. Ce serait bon, mais rejeter en bloc le travail que Papa Ochofa a fait pour ce que Papa Ochofa n'a pas accepté, mon frère Adé Ogun, ce n'est pas bon. Devant Dieu, devant les hommes. Je ne suis pas un enfant à l'église, toi-même tu sais. Ma famille a toujours été la deuxième de l'église du christianisme céleste. La deuxième de l'église du christianisme céleste. Avant la fondation de l'église et à la fondation de l'église. Nous, on est là. C'est nous qui avons fait la paroisse mère. Tu es venu nous voir là. La paroisse mère où tu es basé là. C'est nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dis au monde entier que c'est nous. Mais franchement, par rapport à l'estime que j'avais pour toi, tu ne peux pas décrédibiliser Papa Ochofa. L'œuvre qu'il a faite, tu ne peux pas et dire, voilà que la vidéo de Papa Adétona dit que ce que tu as dit là, ça ne concorde pas. C'est faux et ce n'est pas juste. Ce n'est pas Papa Ochofa qui a demandé à Papa Adétona d'écrire la lumière sur le christianisme céleste. Il a écrit quelque chose là-dedans, la vie des pasteurs. Ça n'a pas plu au prophète Ochofa. Dans un premier temps, il a accueilli, mais par la suite, il a dit non, ça c'est pas bon. Un seul chef, à l'instar de l'église catholique, un pape pour le monde entier. Vous voyez, c'est Papa Tiamou qui a mis notre frère Benoît Agbaoussi dans l'erreur de cette histoire de multipastoralisme. Et Bada également a fait ça au Nigeria. Et les deux ont commencé par exporter l'onction. Et vous avez vu à quoi c'est. Si vraiment le rôle que tu joues là-bas, à la paroisse mère, au ciel suprême, si c'était saint, si Dieu avait béni, tu sais les troubles qu'il y a dans l'église. Aujourd'hui, les gens de ta paroisse là à Kpadahomera, ne pouvaient pas appeler pour savoir si ce que tu as dit c'est vrai ou c'est faux. On sait, tu as peur des gens qui sont en bas là. Ces retraités qui sont en bas là, tu as peur d'eux à cause de l'argent. Mon frère, Dieu t'en a déjà donné. Jette-leur soutane là à la face et quitte. Quand tu jettes maintenant ou que tu ne jettes pas, nous tous nous allons mourir. La mort c'est un phénomène atavique. Tu as peur de mourir, tu as peur de ces gens-là, tu vas retrouver ta vie. Nous tous on va mourir. Des gens m'ont menacé plus que toi. Demande à Porto Nouveau là. Des gens m'ont menacé même au revolver. Les gens m'ont menacé dans Cotonou. Ça, c'est sûr de beaucoup de personnes. Mais Dieu m'a conservé la vie. Si j'étais mort, tu crois que j'allais regretter? Je ne regretterais rien. Toi aussi, il ne faut pas suivre ces gens. L'Éternel t'a assez béni. Maintenant, rentre chez toi, tranquillement au milieu de ta famille. Vis, sors, va où tu veux. Là où tu es, tu ne peux pas aller là où tu veux. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que les gens, tu auras peur que les gens t'attaquent, etc., etc. Ce n'est pas bon de remettre en cause ce que Papa Ochofa a dit. Dis aux gens que tu t'es trompé parce que le latin dit rare humanum est.
c'est une erreur l'affirmation que tu as faite, elle n'est pas juste, elle n'est pas vérifiée. Parce qu'il y a une vidéo de papa Adétona qui te contredit et il y a les vidéos que Paul Gonsalves, le devancier Paul Gonsalves a aussi faites qui te contredisent. Ce n'est pas bon. Quand on occupe un rang comme le tien dans l'église, il faut se faire respecter. Ce que tu as dit là, les gens font déjà les enquêtes. Les gens ne sont pas d'accord. C'est vrai, ils prennent les onctions avec toi, mais ils ne sont pas d'accord que tu remettes en cause ce que Papa Ochofa a fait. Moi, je te dis la vérité. Il y a un autre aspect de la chose où votre chose là, votre attitude devient mensongère. Tu sais, je ne dis pas que tu es menteur, hein, mais ce que tu as dit là, ce n'est pas juste, c'est faux. L'autre aspect de la chose qui est grotesque et pas juste, c'est que dans la lumière sur le christianisme céleste, à laquelle tu donnes une prévalence, et tu dis que c'est Papa Ochofa lui-même qui a fait écrire ça, et je te dis que c'est du mensonge. Où est-ce que Papa Adétona, paix à son âme, a-t-il mentionné le grade un éventuel grade de suprême évangéliste? Voilà. Il faut sortir ça, il faut expliquer ça à tes ouailles. Et pourquoi tu donnes des onctions de suprême évangéliste? Et d'abord, si tu as travaillé au Nigeria, tu devrais savoir comment le mot suprême est venu dans la bouche de Papa. Il y a eu un événement qui a commencé en Angleterre et qui a fini à Ketula. Et c'est au terme de cet événement que l'Éternel a mis le mot suprême dans la bouche de Papa Ochofa. Sinon, il n'y a pas un grade, il n'y a pas un collège de suprême dans l'église. Vous refusez ce que Papa Ochofa a fait à l'étranger et vous prenez là-dedans suprême évangéliste. Et tous les enfants. Hein? Toi, la rigueur que je te connaissais, mon frère Sakete, une bonne rigueur avec crainte de Dieu que je te connaissais, où as-tu laissé cette rigueur? Et que des enfants de 25, 26, 27 ans portent des trucs comme ça, vénérable suprême évangéliste, avec des soutanes bizarres. Mon frère, tu ne peux pas refuser. Je n'ai rien contre toi, mais j'ai quelque chose contre le système que vous avez mis en place. Ce n'est pas bon. C'est pour de l'argent. Pour de l'argent. Le système que vous avez mis, et vous, la paroisse mère, est le siège suprême de l'église du christianisme céleste. Imeko n'est que le siège mondial, une cité céleste mondiale. Parce que la superficie que Papa Ochofa a pu acquérir là-bas est celle que le gouvernorat local de Gbado lui a donnée. Il n'aurait pas pu avoir ça facilement là-bas au Bénin.